L'abbatiale d'Astières est complètement inondée. Avec nous, le curé de la paroisse. Vous n'aviez jamais vu ça alors que cela fait 34 ans que vous êtes ici. Ça fait 34 ans que je suis ici. Et depuis 1926, nous avons des cartes postales indiquant que les chaises nageaient donc dans l'église. En 1993, nous avons eu une inondation, mais pas aussi forte, sûrement 50 cm en moins que celle-ci. Et quelle est la situation de votre église aujourd'hui? Il y a 60 cm à certains endroits, à d'autres endroits il y a 50, et dans la crypte nous avons 1,52 m. On en voit d'ailleurs quelques images pour le moment. Les paroissiens viennent-ils chez vous pour confier leur désarroi? Les paroissiens, il faut les rencontrer dans la rue maintenant, puisqu'ils sont donc inondés. Alors, dans leur cœur et dans leur tête et dans leur esprit, il y a une espèce de désespoir. Il y a des gens qui disent, après tout, qu'est-ce qu'on fait encore là? Et en 13 mois, 2 inondations, c'est un peu fort. Et je crois que dans une région où il y a le chômage, où il y a une désertification, eh bien, je crois qu'il faut vraiment que tous les pouvoirs publics se mettent ensemble, bourgmestres, communes, et gouverneurs et aussi ministres, pour faire en sorte de rendre un peu un brin d'espoir aux gens de chez nous qui en ont vraiment besoin. Vous m'avez dit tout à l'heure que les gens qui avaient été inondés en 1993 n'avaient gardé vraiment d'importantes séquelles. Ils gardent des séquelles parce que ils ont l'impression que tout peut renaître. Ils n'ont déjà pas d'emploi, ils sont pauvres, ils sont misérables, il y a beaucoup de chômeurs. Et maintenant, nous avons des chômeurs également dans les camps qui sont aux environs, qui sont maintenant dans la commune. Et en plus de cela, je ne sais pas, il y a une morosité, il y a un désespoir qui se marque. Et je crois que ça peut se marquer très fortement dans les cœurs. Je l'ai vu d'ailleurs depuis les inondations de 93, qui n'étaient cependant pas aussi fortes que celles-ci. Merci, Monsieur le curé, pour ce témoignage. Hier, nous étions à Dinan. Les autorités locales croyaient avoir connu le pire. Ils ne pouvaient imaginer une crue aussi importante de la Meuse au cours de la nuit. Le reportage ce matin à Dinan de Benoît Bassard. Hier soir, personne ne voulait croire ici que la Meuse, déjà enragée à Charleville en France, s'acharnerait à nouveau, bien loin en aval, à Dinan en particulier. À minuit, c'était à peu près ici. Et alors maintenant, 10 h du matin, c'est jusqu'au fond. Ça continue à monter? Ça continue à monter, je crois bien, oui. Ça a monté au moins de 25 cm cette nuit. Alors, surpris, on déménage, vaille que vaille, ce qu'on peut. Autre exemple frappant, pendant le journal hier soir, le panneau indicateur renseignant la citadelle et le téléphérique était encore bien visible. Eh bien ce matin, au même endroit, le panneau indicateur a complètement disparu. Il doit, je crois, se trouver quelque part ici, je pense. Cela signifie donc que le niveau de la Meuse a augmenté de 20 à 30 cm rien qu'au cours de la nuit dernière. Qu'est-ce qui vous fait dire que la crue a presque atteint le niveau de l'an dernier? Mais l'an dernier, l'eau est arrivée à hauteur du parc Mette devant lequel je me trouve, et vous voyez, l'eau y arrive. Conséquence, la place Saint-Nicolas par exemple est largement sous eau, alors qu'hier les véhicules y circulaient tout à fait normalement. Une partie des riverains, jusque-là épargnés, se sont donc résignés ce matin à plier bagages avec patience et méthode, aidés en cela par l'armée, la protection civile et les pompiers. Les pompiers qui ont été contraints ce matin d'évacuer eux aussi leurs casernes, comme ce fut le cas lors des précédentes inondations. Dans ce quartier d'ailleurs, l'eau se situe déjà au même niveau qu'en fin 93. À Givet, le long de la frontière française, la crue de la Meuse a dépassé des niveaux jamais enregistrés jusqu'à aujourd'hui. Et ceci a rendu nécessaire l'évacuation de tous les habitants de Givet vers la Belgique. Le reportage d'Alain Raviard. La métamorphose, le lycée de Douache transformé en camping. Douache, terre d'accueil pour plusieurs centaines de Français, ils ont fui leur ville Givet proche de la frontière belge. Givet, complètement noyé dans la Meuse, impossible pour les Givetois de s'échapper des eaux par le sud. Trop d'eau, reste une issue de secours, le nord, la Belgique. Ce matin, je suis parti au chantier pour travailler, et vers 10 h, on m'a appelé en disant faut déménager le terrain de camping, parce que l'eau allait monter, quoi. Donc on est parti du terrain de camping de Givet, il devait être dans les 12 h, et on a cherché une place, et après on a su qu'ici on était accueillis sur ce terrain-là, quoi. À Douache, on se prépare. Habitants, bénévoles attendent l'arrivée de 350 voisins français. Douache, centre de crise improvisé. Nous attendons de la protection civile 350 lits qui vont s'installer ici, donc dans les complexes de l'école. Nous avons déjà installé des gens de caravane venant essentiellement de Givet. D'autres arrivent probablement aussi et nous attendons donc les gens pour la mise en place du matériel. À Givet, ce sont quelques 1000 personnes qu'il faut évacuer. 250 maisons sont inondées. Alors, dans ces conditions,
un petit rien fait parfois beaucoup de bien. Accueil sympathique des Belges? Ah, absolument. Là, vraiment, c'est formidable. Là, on est accueillis, on est arrivé, ils nous ont offert de la soupe et un petit repas chaud. C'est vraiment sympa. Dans les Ardennes françaises, la situation est également catastrophique. La Meuse continue à monter à Charleville-Mézières et cela pourrait durer encore 48 heures. Le reportage de Christophe Giltet. La situation s'aggrave d'heure en heure à Charleville. Ce matin, la Meuse était à 6,6 mètres, à 14h à 6,12 mètres, demain on prévoit 6,32 mètres. Une eau qui se retrouvera en Belgique 24 heures plus tard. Le centre-ville est maintenant interdit à la circulation et seule l'armée peut encore y pénétrer. Plus aucun pont sur la Meuse n'est ouvert. Celui-ci était encore à l'abri vendredi, l'eau passait en dessous. Ce matin, elle affleurait le tablier. Et depuis le milieu de l'après-midi, elle a commencé à passer au-dessus. Il pourrait être emporté. C'est dans une préfecture inondée que le plan Orsec est mis en œuvre par la cellule de crise, heureusement installée au 4e étage. C'est là qu'on a décidé d'évacuer plus de 1000 habitants de Givet vers la Belgique, tout un quartier qui était menacé par la rupture d'une digue. Grâce à la solidarité belge qu'on salue ici, ils sont maintenant à l'abri. Il y aurait en tout plus de 10 000 sinistrés dans le département du Nord. Et ce matin, le gouvernement français a annoncé qu'il prendra rapidement un arrêté déclarant l'état de catastrophe naturelle. La situation à Charleville-Mézières nous intéresse au plus haut point. Christophe Giltet vient de le rappeler. Les eaux qui montent à Charleville-Mézières vont bientôt arriver, bien sûr, en Belgique. C'est d'ailleurs la crue de la Meuse en France qui explique les importantes inondations en Belgique. Explication de Grégory Willock. Aujourd'hui, il fait sec. Demain, il fera sec et pourtant le niveau de l'eau continue à monter. Ce qui semble paradoxal au départ s'explique pourtant assez facilement. Lorsqu'il pleut, les terrains sont copieusement arrosés, l'eau ruisselle vers les cours d'eau et de fil en aiguille, toute cette eau s'écoule vers des fleuves plus importants comme la Meuse. En cas de gros problème, le ministère de l'Équipement et des Transports peut avoir recours aux barrages pour réguler le niveau des fleuves. Cela a été le cas lors des crues de 93, mais voilà, aujourd'hui, les barrages affichent complet, ils laissent passer l'eau excédentaire et avec la fréquence des pluies, il faut tenir à l'œil nos voisins français. Toute l'eau tombée sur les plateaux de Langres en France, où la Meuse prend sa source, eh bien toute cette eau arrive sur la Belgique avec plusieurs jours de retard. La Meuse, déjà gorgée en Belgique par ses affluents, est saturée, mais ce qui est exceptionnel ce soir, c'est la convergence des crues belges et l'arrivée de la pointe de crue française à l'entrée de notre royaume. Ce soir donc, malgré l'arrêt des pluies, les niveaux continueront de monter, les villes les plus touchées sont et seront encore Astières, ensuite ce sera le tour de Dinan. Nous allons maintenant retourner à Bruxelles. Nous allons rejoindre David Oxley avec une dernière information concernant ces inondations, David. Oui, une information en provenance de la ville de Huy qui vient de nous parvenir. La ville pourrait être envahie cette nuit par les eaux. La bourgmestre demande aux habitants de se prémunir, d'essayer de dégager les objets de valeur pour éviter d'être abîmés par les eaux. Bon, on vous retrouve dans quelques instants, Philippe, après avoir fait un petit tour de l'actualité. En Belgique, tout d'abord, les agents du fisc comptent devenir de plus en plus intransigeants à l'égard des plaques de garage. Ces plaques